Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TeamBody, pour ceux qui me découvrent, la chaîne qui vous accompagne dans la constitution de votre patrimoine. Aujourd'hui on va parler des ETF. C'est parti. Bon, dans cette vidéo je vais mettre en avant et vanter les mérites des ETF. Donc avant toute chose, un ETF, qu'est-ce que c'est? Pour bien comprendre ce que c'est un ETF, pour Exchange Traded Fund, ou autrement appelé tracker, il faut comprendre qu'en finance de marché, on a deux grandes méthodes de gestion d'actifs. Autrement dit, les fonds d'investissement peuvent être gérés de deux façons, une gestion active ou une gestion passive. La gestion active d'un fonds, c'est la méthode classique, la méthode la plus répandue, en tout cas jusqu'à il y a quelques années. Le principe est simple, on a une équipe de gestion qui s'occupe de gérer ce fonds d'investissement et son seul but, son unique but, c'est de faire mieux que le marché. Quand je dis mieux que le marché, c'est en fait mieux que son indice de référence. Parce qu'en fait, chaque fonds d'investissement a un indice qu'il va essayer de battre. Un indice auquel il peut se référer pour savoir s'il est plutôt bon ou pas. Exemple tout bête, un fonds qui a investi dans des actions de grande capitalisation sur le marché français, typiquement, il va pouvoir se référer à l'indice du CAC 40. C'est un des indices financiers et boursiers le plus connu, mais des indices, il y en a des centaines et des centaines. La gestion passive, elle, au contraire, a pour unique but de répliquer la performance d'un indice, de faire la même performance qu'un indice donné. Et ça, c'est la définition même d'un ETF. Alors, du coup, la gestion d'un ETF est très automatisée. On n'a pas besoin d'un gérant humain, puisque tout se fait automatiquement. Comment ça se passe pour répliquer la performance d'un indice? En fait, c'est assez simple. La plupart du temps, simplement, l'ETF va sélectionner tous les titres présents dans un indice. Donc si je reprends l'exemple du CAC 40, l'ETF va sélectionner tous les titres qui sont présents dans le CAC 40, avec évidemment la pondération adéquate, justement pour répliquer cette performance. Et l'ETF va venir s'ajuster en fonction des changements de pondération des différentes entreprises du CAC 40. Au jour où je tourne cette vidéo, par exemple, un ETF CAC 40 aurait beaucoup de LVMH, de L'Oréal, de Total, et un tout petit peu de Renault ou de Unibail, qui sont respectivement les 39e et 40e entreprises de l'indice parisien. Et de ce fait, vous, en achetant des parts de cet ETF, vous achetez un petit bout du CAC 40 en un seul clic, sans avoir évidemment à acheter toutes les actions du CAC 40. Bon, là on peut se dire, ok, c'est très bien, on a compris gestion active et gestion passive, mais pourquoi prendre la gestion passive puisqu'on peut faire mieux que le marché avec la gestion active? Tout simplement. Mais en fait, c'est pas du tout si simple que ça, parce qu'en fait, 70% environ des gérants de fonds, donc des gérants de fonds actifs, font moins bien que le marché sur une année. 7 gérants sur 10. Et lorsqu'on étend cette statistique sur plusieurs années, là c'est de pire en pire. Je vous mets le tableau juste ici. Donc c'est un tableau qui a été publié par la société S&P, où on peut voir que pour les actions américaines, donc dans le tableau US Equity, seuls 5% des gérants ont fait mieux que le marché sur une période de 10 ans. 5%. Bon, là on commence à voir l'entourloupe, mais attendez, en plus de ça, les ETF ont des avantages considérables qu'on va voir tout de suite. Alors, premièrement, déjà, pourquoi on ne choisit pas nos actions nous-mêmes? Oui, parce qu'avec un PEA ou un compte titre, et non une assurance vie, vous avez la possibilité d'acheter des actions en titre vif, comme on dit, c'est-à-dire que vous pouvez acheter simplement des actions Total, ou des actions Bouygues, ou des actions LVMH, etc. Je déconseille fortement de faire ça. Rappelez-vous, 70% des gérants font moins bien que le marché. Et quand je parle de ces gérants-là, c'est pas des particuliers, c'est des personnes dont c'est le métier de choisir des actions. Et ces personnes sont très bien entourées et sont très bien informées. Donc c'est certainement pas vous ou moi qui allons faire mieux que ces personnes-là. Et l'ETF, lui, il offre de la diversification. C'est le mot-clé en gestion de patrimoine et en finance, la diversification. S'il y a une ou deux entreprises qui font faillite dans votre ETF, c'est pas dramatique, les autres entreprises vont compenser. Une ou deux sur 40, c'est rien. Mais si vous choisissez vos titres tout seul, disons 5, 6, même 7 actions d'entreprise, s'il y en a 2 ou 3 qui font faillite, c'est 20-30% de votre portefeuille qui s'écroule. D'autant plus que quand vous choisissez des actions, c'est assez arbitraire parce que vous ne pouvez pas forcément les analyser depuis chez vous. Bon, là vous me direz, ok, on ne choisit pas nos actions, mais pourquoi pas partir sur des fonds de gestion actifs? Encore un argument en faveur des ETF, ce sont les frais. En effet, quand vous investissez dans un fonds d'investissement, vous allez payer des frais de gestion annuels. Et pour les fonds de gestion actifs, donc qui sont gérés de façon active, l'équipe de gestion va facturer 1, 2, 3%, parfois plus, de frais de gestion annuels. D'ailleurs, peu importe que vous ayez des bénéfices ou des pertes, ces frais seront prélevés. Ils servent à rémunérer l'équipe de gestion qui, je le rappelle,
fait mieux que le marché sur une année dans seulement 30% des cas. Les ETF, eux, ont en moyenne des frais de gestion de l'ordre de 0,2%. Donc on est sur un rapport de 1 à 10, c'est 10 fois moins coûteux d'investir dans un ETF que dans un fonds de gestion active. Et si 2% ça vous paraît pas énorme, rappelez-vous de ma dernière vidéo sur l'assurance vie avec un placement donc sur 30 ans à hauteur de 300 € par mois et avec un taux de rendement de 10%. On avait trouvé un montant total au bout de la période de 627 000 €. Si on passe le taux de rendement de 10% à 8%, donc en prélevant 2% de frais, on passe à 427 000 €. On perdrait 200 000 € tout simplement sur le montant total à la fin de la période en enlevant seulement 2% de rendement. Donc c'est tout à fait énorme l'impact des frais sur une performance. Bon, et dernier petit avantage, la performance sur un ETF, elle est claire, comme de l'eau de roche. La performance, elle est égale aux performances tout simplement du marché. Alors que sur un fonds de gestion active, parfois vous allez faire plus, parfois moins que le marché et vous ne savez pas forcément pourquoi. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'a fait le gérant comme erreur ou comme prouesse pour avoir un tel résultat. Donc des fois, ça peut être aussi un petit peu frustrant. Bon, on peut trouver quelques inconvénients rapidement aux ETF. Premièrement, on rêve moins avec des ETF. C'est sûr que les fonds de gestion actifs, donc qui ont des frais de gestion, mettent une partie des frais dans la communication et le marketing, donc ils sont très souvent mieux marketés, ils vendent plus de rêves que des ETF dont la performance est globalement connue et claire, comme je viens de l'annoncer. Et enfin, si votre but c'est de devenir le trader de l'année, de faire des gros coups sur les marchés financiers, bon déjà je pense pas que vous soyez en train de regarder cette vidéo, mais forcément les ETF ça va pas être pour vous. La philosophie rationnelle et de diversification des ETF seront pas forcément pour vous. Bon, on arrive sur la dernière partie, la sélection des meilleurs ETF et comment se les procurer. Alors, les meilleurs ETF, évidemment, c'est plutôt les meilleurs indices qu'on va venir répliquer, parce qu'un ETF CAC 40, peu importe la société de gestion, ça reste un ETF CAC 40. Mais j'ai essayé du coup de diversifier quand même les sociétés de gestion pour avoir des ETF qui appartiennent à différentes sociétés de gestion pour réduire le risque inhérent à la société. Alors en premier lieu, évidemment, un incontournable, un ETF monde. Donc c'est un ETF qui va tout simplement répliquer la performance globale des plus grandes entreprises des plus grands pays du monde. Donc on va avoir évidemment beaucoup d'entreprises américaines en pondération, beaucoup d'entreprises européennes parce que c'est les pays développés, mais on va aussi avoir quelques entreprises de pays émergents, donc quelque chose de très diversifié sur le monde entier. Ce fonds-là, il s'appelle Amundi MSCI World UCITS. Donc bon, les noms sont souvent à coucher dehors. Là pour le coup, pour vous expliquer rapidement, Amundi c'est tout simplement la société de gestion. MSCI c'est l'indice, c'est le nom de l'indice. MSCI World, donc c'est l'indice des grandes sociétés mondiales. Et UCITS c'est pour unité de compte tout simplement, mais ça n'a pas grande importance. Par contre, le code qui se trouve juste à côté, c'est ce qu'on appelle le code ISIN. C'est un petit peu le code barre pour retrouver facilement les ETF ou les unités de compte plus généralement. Toutes les unités de compte ont un code ISIN. Ensuite, je vous ai mis un ETF S&P 500. Donc le S&P 500, c'est quoi? C'est les 500 plus grosses capitalisations américaines. C'est comme le CAC 40, mais aux États-Unis. Et on prend 500 entreprises au lieu de 40, tout simplement. Donc on va avoir une grosse pondération quand même sur des entreprises technologiques et sur des entreprises du secteur de la santé, qui sont les plus grosses capitalisations américaines. Comme vous le voyez, le fonds est géré par BNP Paribas. Ensuite, j'ai mis un ETF CAC 40. Donc quand même, hein, cocorico, on a des entreprises des superbes entreprises en France, donc faut en profiter. C'est le CAC 40, quand même un indice qui est très très connu dans le monde entier et qui fonctionne bien. Donc le fonds ici, c'est un fonds de la société Lyxor, qui est une société très connue pour ce qui est des ETF, une des plus connues. Et enfin, pour innover un petit peu, pour diversifier votre patrimoine, j'ai aussi mis un ETF obligataire. Donc le fonds se nomme iShares Euro Corporate Bonds. Donc comme son nom l'indique, corporate c'est pour l'entreprise, parce qu'on peut aussi acheter des obligations d'État, mais là c'est des obligations d'entreprise, et bond pour obligation. Donc c'est un fonds qui va investir dans les obligations des plus grandes entreprises mondiales. Donc ça vous permet vraiment d'investir dans la classe d'actifs obligataire. Et iShares, c'est la société d'ETF gérée par BlackRock. BlackRock, c'est le premier gestionnaire d'actifs au monde, le plus gros. A noter que cet ETF investit dans les obligations d'entreprises qui sont très bien notées. Toutes les entreprises ont une notation, donc là c'est vraiment sur des grosses entreprises assez peu risquées, globalement aux États-Unis et en Europe. Ce qui est bien avec un ETF comme ça, c'est que ça réduit le risque de votre portefeuille tout simplement parce que ça le diversifie. Ça vous évite d'avoir que des actions.
Parce que les actions et les obligations ne réagissent pas de la même façon aux différentes crises et aux différents stimuli du marché. Alors comment se procurer et comment investir dans ces ETF? C'est très simple, hein, si vous vous posez la question, il vous suffit d'avoir une assurance vie ou un PEA ou un compte titre. Je vous conseille surtout assurance vie PEA pour l'instant si vous n'avez rien. Tout simplement, vous allez renseigner le code ISIN que je vous mets en description, que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Vous cliquez sur Entrée et ça va vous sortir le fonds. Bon, là, les codes ISIN que je vous ai mis, c'est pour les fonds de Boursorama. Parfois, si vous êtes chez N26, Bourse Direct ou que sais-je, le code ISIN va changer, donc vous n'allez pas forcément retrouver le fonds directement. Si c'est ça, pas d'inquiétude, simplement vous prenez la liste des unités de compte de votre contrat et vous cherchez un ETF qui réplique le même indice. Et au final, ça ne va rien changer, c'est juste l'ETF, le nom de l'ETF, ou parfois même la société de gestion qui va changer, mais c'est vraiment pas grave, on est sur un ETF. Le plus important, c'est l'indice qu'on va répliquer. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo, peut-être encore une fois un petit peu dense sur les ETF, mais c'est vraiment un sujet fondamental. Je vous conseille vraiment de vous intéresser aux ETF, ça change la vie véritablement. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne louper aucune vidéo et ça m'aide énormément, et à mettre un petit like sous cette vidéo si je t'ai appris au moins une chose. Je te souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne nuit et je te dis à la prochaine. Salut!